avec vous. Et c'est toujours un privilège et un honneur de le faire chaque fois qu'on me le demande. Donc, je me suis habillé en conséquence, comme un petit prince. Parce que c'est ce que je crois que je suis. Donc, un prince, oui, du Papa Yahvé, l'Éternel des armées. Ce matin, le titre du message, c'est « La restauration selon Dieu ». La restauration selon Dieu. Comme nous le savons tous, avant l'événement, la situation dans laquelle nous vivons actuellement, il y a eu une situation dramatique et particulière en France. C'était la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu. Et c'était vraiment difficile et puis c'était une situation vraiment triste pour tous les Français. Et le président de la République a décidé de restaurer le bâtiment. Et tous les pays du monde, même les plus développés, ont contribué à coups de millions, même les pays en voie de développement. Et c'était un scandale pour certains. Ils se disaient, mais pourquoi il faut amasser autant d'argent juste pour rénover un bâtiment? Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être pour moi, c'est parce que c'est important pour eux. C'est quand même un immeuble qui date d'un certain nombre de siècles. Et c'est très important pour eux. Ils veulent restaurer et lui donner l'image que cet immeuble avait toujours. Et ça a une valeur pour eux, une grande importance. Avec ça, je voudrais introduire mon message ce matin, qui est la restauration selon Dieu. C'est quoi la restauration? C'est rétablir en son état ancien ou en sa forme première, restaurer la paix, réparer, en respectant l'état primitif, le style. On peut restaurer un tableau, une cathédrale. Bien-aimé, le Créateur du ciel et de la terre est capable de restaurer nos vies. Il est capable de restaurer nos foyers, nos nations. Il est capable de le faire, de restaurer même le monde dans lequel nous vivons, parce qu'il est l'auteur de cette création-là. Et c'est ça notre conviction. Ce que j'aimerais partager avec vous, pour vous ramener à 2000 ans en arrière, c'est dans l'évangile de Luc. Et avant de le lire, nous allons voir qui parle dans cet évangile, dans cette bonne nouvelle. Il s'agit de Luc, qui est un compagnon de Paul, selon les théologiens. Et il s'adresse particulièrement à un jeune disciple qu'il a formé. Quand vous lisez Luc chapitre 1, vous allez le voir. Il a dit, à partir du verset 3, Luc chapitre 1, verset 3, on ne l'a pas ici. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début, et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivant. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. C'est pour lui dire la raison pour laquelle il lui adresse ses lettres, ses messages, que c'est des faits. Il ne s'agit pas des opinions. C'est des choses qui se sont passées réellement. Et cet évangile s'adresse particulièrement à la personne de Théophile, et ça nous revient encore ce matin. Et le texte est très long. Nous allons tourner notre Bible dans Luc chapitre 15, à partir de versets 1 à 24. Luc chapitre 15. À partir de versets 11 à 24. J'aimerais que nous suivons attentivement ensemble la lecture. Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui me revient. » Alors le père partagea ses biens entre les 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné.
Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Car il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me redonnes, que tu me regardes comme un fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il répondit et ils repartirent chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Ils coururent à sa rencontre. Il le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. » Amen. J'aimerais qu'on prie, bien-aimé. Seigneur, merci pour ce matin parce que j'ai encore le privilège de partager ton cœur et ta parole. Tu l'as dit dans l'Évangile que nous sommes déjà purs parce que nous écoutons ta parole. Car ta parole guérit. Elle restaure. Elle libère. C'est une épée à double tranchant. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous parles. Père, parle-moi. Père, parle à tous ceux qui sont dans cette salle et ceux qui vont écouter ce message sur les médias sociaux. Père, je prie que tu restaures la vie des uns et des autres, Seigneur, ceux qui crient vers toi. Comme tu le dis, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Seigneur, sauve-nous de la détresse, sauve-nous de la peur, de la maladie, sauve-nous de la mort, sauve-nous de la misère, sauve-nous de la sécheresse spirituelle. Nous prions que ta grâce se manifeste dans notre vie. Père, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et je prie que ta gloire se manifeste au nom de Yeshua. Amen. Soyez bénis, je suis très content encore une fois. Donc, la version que moi j'ai ici, c'est le français courant. Si vous n'avez pas la même chose, là-bas, c'est version Louis II. Donc, ne soyez pas surpris, ne faites pas le saut non plus. Dans cet évangile, le chapitre 15, il y a eu beaucoup de récits. Il y a le récit des pièces d'argent perdues et retrouvées. Il y a le fils perdu et retrouvé que nous avons lu. Il y a d'autres récits aussi qui racontaient pratiquement les mêmes faits. Mais ce récit, ce que j'ai constaté, est raconté seulement par l'évangile de Luc. On ne trouve pas ça dans Marc, ni Jean et les autres évangiles, sauf l'évangile de Luc. Et le récit a commencé avec, Jésus disait, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, il s'agit d'un jeune. Il s'agit d'un jeune. Souvent, j'ai l'impression, loin de moi, de mépriser la jeunesse, mais j'ai l'impression que souvent quand on est jeune, on est un peu naïf. On pense toujours qu'on peut avoir la liberté sans la responsabilité. Et le jeune, il était sous la bannière de son père. Arrivé un moment, il veut être libre. Il ne se sent plus. Il dit, mais non, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Il faut que j'aille. Donc, il a décidé, il est parti voir son père pour lui dire, mais je vais prendre la part de mon héritage.
Mais c'est surprenant, moi, j'étais à la place de ce monsieur. J'allais dire, mais non, parce qu'il est encore très jeune et il faut qu'il soit formé. Mais étonnamment, dans les récits, on nous dit, son père a partagé le bien, il lui a donné sa part. Il y a un dicton qui dit, les jeunes croient tout, mais les vieillards doutent de tout. Souvent, c'est ça. Et quand on commence à grandir, à prendre de l'âge, j'ai compris qu'il y a une courbe qui croît. Hein. Quand on grandit, à 15 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans, 20, l'adrénaline, ça monte. On commence à avoir des muscles, on commence à avoir confiance en soi. On se croit souvent les plus forts, les plus puissants. Souvent, parce qu'on va dans les salles, et puis on monte, nous montons nos muscles pour dire, nous sommes là. Ah, mais voilà, c'est moi, je suis là. Je suis encore dans la fleur de l'âge. Et puis, on a peur de rien. On pense que le statut de jeunesse est éternel, que ça ne finit pas. Mais malheureusement, je vous informe ce matin, tous ceux qui sont des aînés parmi nous ont été aussi jeunes. Alors, ils étaient à notre place, ils avaient eu 15, 20, 25, 30 ans, 45 ans. Mais c'est très important parce que il faut qu'on s'habille de l'humilité pour apprendre. Il faut apprendre parce que c'est important. Éduquer un homme, c'est de le mettre en état à faire face à toutes les situations. On doit apprendre. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive souvent avec la jeunesse. Donc, comme je le disais, la courbe croît quand on gagne en force physique avec l'âge, jusqu'à 35, 40, 45 ans. La courbe croît comme ça. Physiquement, on est fort et on se croit le roi parfois aussi. Mais arrivé un moment où la faiblesse physique commence à se sentir, 50, 55 ans, on s'affaiblit physiquement. Mais quand on est des hommes et des femmes spirituels, à cet âge, on gagne en expérience de vie. On a des expertises. Hein. Quand vous avez commencé une carrière à 15 ans ou à 20 ans, à 55 ans, vous devenez expert. Vous pouvez vendre votre expertise, ce que les jeunes qui commencent la même carrière, ils peuvent vendre, bon, peut-être $15 l'heure, mais vous, à 35 ans d'expérience, ce que le jeune va prendre peut-être 4 ou 5 heures à faire, vous allez le faire à 30 minutes. C'est ça l'expertise. Et c'est ça qu'on vend. C'est ce que vous devez vendre. La même chose dans notre vie physique et réelle sur Terre, lorsque la courbe croît et qu'on perd en force physique, si on est des hommes et des femmes spirituels, ou même on est sage, on commence à gagner. Même quand on perd en force physique, on commence à gagner en sagesse. On commence à gagner spirituellement. Ici, on a eu le temps d'établir des relations avec des gens. Il suffit que je fasse une référence à un jeune pour dire, mais va voir tel. Il me connaît, il te prendra certainement. Pourquoi? Parce que chaque jour, partout où nous passons, nous laissons des traces, des pas de vie. J'ai été en Afrique, j'ai eu la chance de voyager, j'ai laissé des pas partout où j'ai été, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire et un peu partout. C'est important de le savoir parce que lorsqu'on perd en force physique, on gagne en sagesse, on gagne en spiritualité. Et c'est très important de constater cela. Les jeunes ne savent pas se cacher, mais les vieillards qui ne savent pas courir, ils savent se cacher, ils sont prudents. Mais nous, les jeunes, parfois, on ne le sait pas. Et tout ça est très important dans notre vie. C'est pourquoi il faut gagner. Quand on perd en force physique, il faut gagner en spiritualité, il faut gagner en sagesse. Il faut gagner au niveau de la connaissance également. C'est très important. Parce que l'âge de la vieillesse, ce n'est pas juste une perte. On crée le fondement de la vie. On devient une source d'inspiration. On doit galvaniser les jeunes. On doit leur montrer le chemin de vie. Sinon, nous avons vécu inutilement. C'est pourquoi les papis, les grands-papas dans une maison, c'est un privilège. Il faut les courtoyer. Je parle aux jeunes ce matin. Vous avez un aîné dans votre entourage, dans votre famille. Allez lui poser des questions. Demande-lui, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place que vous n'avez pas fait pendant votre vie? Vous allez apprendre. C'est comme ça qu'on devient sage. Ça ne s'apprend pas à l'école. À l'école, on ne nous apprend pas à garder l'argent, mais on nous apprend à dépenser pour faire tourner l'économie. Mais la seule manière de devenir riche, c'est de savoir garder une partie de ce qu'on gagne. C'est ça. Et ça, on l'apprend avec nos aînés.
Comment vous avez pu vécu et réaliser ce que vous avez fait aujourd'hui? Et vous parleront de leurs expériences. Mais ce jeune n'a rien compris. Il pense qu'il peut avoir la liberté sans responsabilité. Il a pris son argent, il est parti s'amuser. Et ça n'a pas duré parce qu'il ne fait que dépenser dans des futilités et il a tout perdu. Et maintenant, il se retrouve dans un grand chaos. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce matin, mes frères et sœurs, nous allons voir 3 points. Le premier point, je l'ai intitulé « La condition indispensable à la restauration ». Le deuxième point, les obstacles à la restauration. Et le troisième point, les conséquences de la restauration. La condition sine qua non pour avoir la restauration dans notre vie, nous allons le voir dans notre texte, Luc chapitre 15, verset 17. Je vais lire cette partie. Alors, le jeune homme se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger et qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. » Bien-aimé, la restauration commence, le premier pas dans la restauration, c'est une prise de conscience. Le jeune homme, après avoir dépensé tout son héritage, il a pris conscience. Il dit, mais il faut que je fasse de quoi? Il dit, mais mon état a changé. Et même là, le pays dans lequel il est parti même travailler. Il s'occupait des cochons, des porcs. Même ce que les cochons mangeaient, il voulait en manger le même, mais il n'en trouvait même pas. Et c'est là qu'il a pris conscience qu'il faut gérer ce qu'on a. Même notre vie, ce que nous vendons chaque fois, je le dis souvent à mes enfants, même à mon épouse, je dis, ce que je vends en travaillant, c'est mon temps de vie. Oui, parce que la durée de vie de chacun de nous a été établie par l'Éternel des armées. Il a un temps bien fixe pour nous. Si je prends mon temps, ce que Dieu a prévu dans l'éternité, moi, mon âge aujourd'hui, tous les jours qui passent, je perds mon temps de vie. Et j'ai toujours dit à mes amis, la plupart qui me connaissent, on n'est pas là juste pour travailler et gagner de l'argent. Nous devons avoir d'autres objectifs. C'est très important. C'est juste bâtir, avoir une belle maison, avoir les autos. Bon, c'est réussi dans la vie, mais ce n'est pas une réussite de la vie. Est-ce que c'est ce que le Créateur a prévu pour moi? J'ai même posé la question à mon frère Olivier hier. Est-ce que Dieu veut juste qu'on travaille? C'est comme ça au départ? C'est comme ça, le Créateur a prévu les choses, qu'on travaille seulement? Non. Il a d'autres plans pour nous. Le bien-être, la joie de vivre chaque jour, le bonheur, le privilège que nous avons d'exister en tant qu'être humain. Ça compte. Donc la prise de conscience amène ce jeune homme à s'humilier. Il a compris qu'il a fait vraiment un gaffe, une erreur terrible, qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Il y a des erreurs irréparables. Et souvent, nous, on vit les conséquences des erreurs de nos parents, les erreurs de nos défenseurs, les erreurs de nos gouvernants aussi. Nous vivons les conséquences des erreurs des autres. Et en plus de ça, nous-mêmes, nous commettons aussi des erreurs dans notre vie. Et après, on vit les conséquences de ça. Le Seigneur a fait les choses ainsi. Donc, le premier pas vers la repentance, c'est une prise de conscience. Donc, ce jeune homme, il a mis l'humilité au cœur de sa vie et il a compris que le temps est arrivé que je revienne à moi-même, que je m'humilie. Il dit non, je vais retourner à la maison. Je vais retourner à la bergerie. Je vais aller voir mon père. Ce n'est pas possible, je ne peux pas rester là. Il n'y a personne qui s'occupe, même les mets, la nourriture des animaux, je ne peux même pas en manger, il y a tellement de la famine. Je suis privé de tout. Alors que dans la maison de mon père, même les ouvriers ont plus de nourriture que ce que j'avais ici. Il dit non. Et il a été raisonnable, il a pris une très très bonne décision. Il dit je retourne au bercail. Je retourne à la maison. J'étais sorti en claquant la porte. Oh, papa est toujours dérangeant, il ne veut pas que je sois libre, il m'empêchait de faire ceci et cela. Il a pris la liberté, il est sorti en claquant la porte et il est parti. Maintenant, c'est toute une honte, c'est difficile. C'est très difficile, mais il dit non, je dois retourner à la maison. J'ai tout fait pour retourner à la maison.
Souvent, je le dis à ma fille aussi en disant, mais quand tu te fâches avec ton père que je suis et tu t'en vas, c'est une chose. Mais toi, en tant que créature, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde que Dieu a créé. Quand vous dites, je ne veux rien savoir de Dieu, mais vous allez où là? Parce que vous sortez, c'est comme si vous voulez sortir du monde. Non, le monde entier appartient à l'Éternel des armées. Mais le Créateur, toi, tu dis, tu t'en fous, c'est pas grave. Mais tu vas où? Parce que tout ce qui existe là lui appartient. Mais toi, tu ne veux même pas attendre parler de lui. Mais c'est intéressant. Mais tu vas où? Tu craques la porte de la vie? Ah, mais c'est correct. Mais tu vis aux dépens toujours de celui qui a créé tout. C'est ça que nous ne savons pas. Il faut la sagesse pour comprendre. On ne peut pas tourner dos au Créateur, on se trompe. Si tu tournes le dos au Créateur, tu te fais mal. Moi, je me le suis dit un jour en disant, Albert, si tu ne veux pas obéir à l'Éternel des armées, tu te fais toi-même du mal. Dieu n'oblige personne, non. Il se réveille avec douceur, avec patience et amour. Si on lui tourne le dos, ce n'est pas grave, il est là, il attend. Il attend. Et je suis sûr d'une chose, chacun de nous fera son bilan. Le soir de sa vie ou quand Dieu le voudra. Voilà, c'est très important. Mais ce jeune homme a pris une très très bonne décision, il dit, je retourne à la maison. Vous avez encore l'occasion, pendant que vous écoutez ce message, de retourner à la maison. De retourner vers le Créateur, celui qui vous a créé. Si vous ne le savez pas, le monde appartient à quelqu'un. Il s'appelle l'Éternel des armées. Oui. Le maître de tout esprit, de toute vie. C'est lui qui nous a créés. Il nous a donné des responsabilités, des rôles. Il nous a attribué des rôles pour que nous contribuions à l'épanouissement de l'humanité et non pas pour détruire l'humanité, pour aimer les autres, pour soutenir les gens. C'est ça l'objectif principal de vie. Ce n'est pas pour s'enrichir seul, mais on peut tout partager, la joie, l'amour, soutenir les gens, se supporter les uns les autres. Bien-aimé, retournons à la maison. Le jeune homme est retourné à la maison et il dit que je dois aller voir mon père. Et quand j'irai, voilà ce que je vais lui dire. Il dit, mon père, il dit, dans sa pensée, il se dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Dans sa conscience, il n'a même pas ouvert la bouche. Il se disait, quand j'irai voir mon père, je lui dirai, j'ai péché contre Dieu et contre toi. C'est ça la repentance. Il s'est repenti. Il a reconnu son tort. Il dit, non, je ne ferai plus ça. Ça n'est assez. Je ne veux plus faire ça. Et il prend l'engagement avec toute la force. Il dit, je retourne à la maison. Et effectivement, il est parti à la maison et son père était très heureux de l'accueillir. Il n'a pas du tout rejeté. Un enfant demeure toujours un enfant. Vous ne pouvez jamais en aucun cas renier votre enfant parce que c'est votre sang. Moi, parfois, je dis, même si je n'existe pas un jour, j'ai laissé une vie. J'ai laissé une partie de ma vie dans un autre corps. Et c'est pourquoi même les gens qui ont des enfants ou bien d'autres qui ont semé dans la vie de certaines personnes, que ce soit des orphelins ou bien des malheureux, ils n'ont pas vécu inutilement parce qu'ils ont laissé une partie de leur vie à l'autre. Et dit, mais même quand vous fâchez avec votre père, vous êtes toujours son sang. Sinon, si on veut être vraiment logique, quand vous fâchez avec votre mère ou votre père, mais videz votre sang. Oui, en réalité c'est ça, il faut vider le sang, vous ne voulez pas. Parce que c'est son sang qui est dans votre corps. Vrai ou faux? Surtout la grande partie vient de nos mères qui nous ont transmis le caractère, la vie aussi. C'est pourquoi la femme est sacrée en Afrique, nos mères sont sacrées. Et on convoite souvent la bénédiction de la mère. Maman prie pour moi. Maman, ça ne va pas du tout. Souvent, quand les enfants vivent des situations les plus difficiles, même les plus grands, même les chefs d'État, ils disent, maman, ça ne va pas. Je n'arrive pas à gérer ce peuple. Est-ce que tu peux prier pour moi? Papa, ça ne va pas. Est-ce que tu peux me soutenir? Je cherche des conseils, je ne sais plus comment faire. C'est parce qu'il a compris que son père a une expérience de vie. C'est pourquoi les aînés sont importants. Les devanciers, le droit d'aînesse, c'est un privilège. Celui qui a vécu avant toi a des expériences.
Et la parole le dit bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai vu peut-être une situation aujourd'hui que les gens parmi nous ici ont déjà vécu des années. Que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leur vie de carrière professionnelle. Mais quand on connaît ces personnes et on leur donne de la valeur et on va vers eux avec humilité, ils peuvent nous prodiguer des conseils valables pour nous permettre d'avancer. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de rejeter l'orgueil et s'oublier. Et quand on a besoin d'aide, d'aller vers l'aide. Il y a des ressources partout. Au lieu de s'enfermer dans sa coquille. Non, il faut sortir pour aller demander de l'aide quand on en a besoin. Bien-aimé, c'est très important. Et ce jeune homme, il est parti. Et effectivement, à notre grande surprise, on pensait que son père devait se fâcher. Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Non, on dirait qu'il attendait dans son imaginaire. Il dit, mais quand est-ce que mon fils va me revenir? Malgré tout ce qu'il a fait, il l'attendait. Et quand le fils est revenu à la maison, il avait accueilli les bras ouverts. L'Éternel est encore là ce matin pour accueillir quiconque veut venir vers lui. Jésus est là encore ce matin pour nous accueillir, quel que soit notre état. Et c'est très intéressant et magnifique. Vous pouvez relire ce texte, il y a tellement de leçons de vie à tirer de cette belle parabole. Moi, je vous le conseille, lisez-la plusieurs fois et vous allez voir. Donc, c'est important. Ça nous amène au deuxième point qui est l'obstacle à la restauration. Souvent, c'est l'orgueil et l'opposition est souvent interne. Nous allons voir pourquoi. Dans Luc chapitre 15, versets 28 à 30, le fils aîné se mit alors en colère et refusant d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répond à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Tout le monde était heureux pour le retour du fils prodigue dans la maison. Mais il y a quelqu'un, non, ça ne fait pas son affaire. Il n'était pas d'accord. C'est l'aîné. À tort ou à raison, peut-être il a raison, que mon cadet, il est parti, il a tout gaspillé, et malgré ça, il est revenu à la maison, le père l'accueille avec joie. Non seulement ça, mais il organise un festin. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible, inacceptable. Bien-aimé, souvent, quand j'ai vu l'attitude de cet aîné, je le compare à nous. Les anciens chrétiens, ceux qui ont grandi dans la foi, ça fait 10, 15 ans que nous connaissons le Seigneur. Et on est là, on attend. Et notre attitude, parfois, on est surpris qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement, qui est né de nouveau, qui vient nouvellement d'arriver dans l'église et qu'il a demandé quelque chose au Seigneur. La personne vient juste d'arriver et le Seigneur les exauce. Et nous demandons ça fait 10, 15 ans, on ne l'a jamais obtenu. On se pose des questions, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est la même chose que je demandais au Seigneur. Vous savez, dans notre vie chrétienne, c'est pourquoi il faut entretenir la vie chrétienne. Paul le dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous venons au Seigneur, 1 à 2 ans, 3 ans, on a toujours la flamme, le feu, l'amour pour le Seigneur. Arrivé un moment, ça se refroidit. On vit de façon stagnée. Et rien, alors que Dieu est dynamique, chaque fois, il faut entretenir notre foi. Et là, on abandonne tout, on se croit privilégié, quand on est déjà enfant de Dieu, de toutes les façons. Bon, quand le jour arrivera, on mourra, c'est sûr qu'on va directement au paradis. Donc, on ne fait aucun effort, on n'entretient plus la foi, on attend. Et là, des choses comme ça arrivent devant nous, on commence à se poser des questions, on dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible? Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de grâce. C'est une faveur imméritée. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège que nous avons. Quand nous qui sommes perdus, Dieu est venu nous chercher. Et chaque fois, cette gratitude d'être au cœur de notre vie. Et nous devons faire attention parce que si nous n'entretenons pas notre foi, nous allons rester toujours comme ça. Ça ne marche pas. Vous savez, ce qui fait le témoignage de notre vie,
Ce sont des expériences que nous avons faites avec le Seigneur. L'autre fois, je l'ai dit dans le groupe Partage et Prière, dit, ce n'est pas le nombre d'années que vous avez fait dans le Seigneur qui vous donnera la maturité. C'est plutôt votre expérience que vous vivez, que vous avez vécu quotidiennement avec le Seigneur qui vous donnera un fondement solide de foi. Oui. Je prends juste un petit exemple. Quelqu'un qui a vécu même au plus proche de l'ennemi, de Satan, qui était toujours en compagnie de Satan et qui était vraiment dans le spiritisme des trucs atroces. Et qu'un jour, par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui prie dans une église qui l'a raconté, qui lui a démontré une puissance supérieure. Au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, quand la personne là a eu la clairvoyance, a compris qu'il y a une puissance plus puissante que ce que lui il a toujours connu, et la personne se répand. Et elle naît de nouveau, il revient en Christ. Moi, ne cherchez pas à comparer votre foi avec la foi de celui-là. Parce qu'il sait, il a vécu une expérience extraordinaire que peut-être vous et moi, on n'a jamais vécu. Donc, ce qui fait le soubassement, le témoin de notre vie chrétienne, c'est les expériences. Comment est-ce qu'on est arrivé au Seigneur? C'est l'expérience que vous avez vécue avec lui. Et là, personne ne viendra dire à Pierre que Jésus n'a jamais existé. Personne ne viendra dire à Pierre et Paul que Dieu, Jésus ne guérit pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous me dites? Mais je l'ai vécu. J'ai utilisé ce nom, je connais la puissance. Il a ressuscité des morts devant moi, il m'a parlé. Mais c'est ça le témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? C'est ce qu'on témoigne tous les jours. C'est ça notre témoignage. Et ça qui fait que nous n'avons pas les mêmes foi. Elle dit, oh, ça fait des années qu'on me dit d'avoir la foi de prier, mais je ne sais même pas ce que c'est. Nous exprimons ce que nous avons expérimenté avec Dieu. C'est ça. Nous expérimentons ça. C'est ce que nous avons expérimenté avec Dieu que nous témoignons. C'est ça notre témoignage de foi. Qu'est-ce que vous avez traversé? Et la dernière fois, quand on parlait, il y a un frère qui disait, non, mais moi, si c'est comme ça, vraiment, je n'ai jamais rien vécu avec le Seigneur. Mais quand on a commencé à questionner, j'ai dit, bon, quand la Covid avait commencé, les 2 semaines où il y avait eu malheureusement des éclosions, s'il faut, je vais le faire après, l'éclosion dans l'église, moi, c'est ma soeur Carmel qui a prêché. J'étais en contact avec elle, je lui ai donné le micro à côté ici. Après, la semaine suivante, c'est notre frère Alain Saint-Pierre qui a prêché. J'étais à côté de lui, je lui ai donné le micro. J'étais même à côté de notre soeur Anne-Marie à la sortie parce que notre frère Serge était malade. Il n'est pas venu à l'église ce jour-là. Et je lui dis, mais est-ce que ça va? Il dit, oh, ça ne va pas bien, elle ne va pas rester à l'église, elle va retourner à la maison. J'étais proche et en contact avec elle. Et quelques jours, malheureusement, il y a eu de l'éclosion. Et moi, j'étais parti faire le test, c'est négatif. OK. Et là, le frère dit, lui, et l'autre frère qui avait parlé, dit, moi, je n'ai jamais rien vécu avec le Seigneur, mais est-ce que, toi, tu avais contracté la Covid, mais est-ce que ça m'a gagné autant que M. Serge Heureux? Il dit non. Donc, tu viens de vivre quelque chose avec le Seigneur aussi. Oui. Tu veux vivre quelque chose avec le Seigneur aussi. Et notre frère Serge, lui, il a frôlé pratiquement la mort et toute l'Église a intercédé pour lui. Et il est aujourd'hui parmi nous. Il a vécu aussi une expérience avec le Seigneur. Donc, et ça dépend du degré. Et moi, je me dis, mais la foi de notre frère Serge sera encore plus forte. Parce que lui, il peut témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie. Parce que c'est des vécus. Et là, j'ai conclu cette partie en leur disant que, en réalité, la vie spirituelle, c'est un mode de vie. C'est un choix. Nous choisissons de marcher selon la volonté du Créateur. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. En gardant au cœur de notre vie la fermeté, l'obéissance et l'intégrité. En lui faisant confiance. En lui demandant de nous aider tous les jours. Donc, c'est toujours souvent comme ça que si on n'a pas compris la grâce, lorsque Dieu bénit une personne née de nouveau parmi nous, on est un peu blessé. On se pose des questions. Nous le faisons souvent, on dit, mais comment est-ce que Dieu bénit? Comment est-ce que cette personne vit quelque chose d'extraordinaire, de l'extase avec le Seigneur? Mais ça fait, j'ai l'impression que moi, je suis au désert. Non, mais approchons-nous plus au Seigneur. Avançons, réjouissons-nous.
La maturité devait permettre à cet aîné de revenir dans la fête et apprendre, et pour questionner même son frère qui vient d'arriver, lui dit, mais qu'est-ce que vous avez vécu? Non, il se met en retrait, il n'était pas content parce qu'on organise une fête pour son frère. Il était triste du plus profond de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était toujours avec son père, mais il n'a pas grandi. Il est resté toujours au niveau du bébé. Il veut qu'on le nourrisse à son âge, malgré tout le temps qu'il a passé avec son père. Il dit, mais il a dit, depuis, j'étais toujours à ton service, mais tu n'as jamais permis que je prenne un veau et que j'organise des fêtes avec mes amis. Mais non, ton père te dit, tout ce que tu as dans la maison, ça t'appartient. Ma fille vient me dire, mais papa, je veux manger. Il dit, mais le frigo est là, vas-y. Tu vas me demander, tu veux manger, est-ce que tu dois avoir besoin de permission pour aller manger? Non. Et la nourriture dans la maison, mais va manger. C'est les bébés qui demandent permission pour manger. Les bébés pleurent. Et puis on ne comprend même pas ce qu'ils disent. Hein? Ils ne sont jamais clairs. Il pleure quand il a mal au ventre, il pleure quand il a faim, il pleure quand il a mouillé sa couche. Bien, on devait sortir de ce niveau-là. On ne doit plus être au lait. Non. Ça fait des années que nous sommes au Seigneur. Les enfants, ceux qui ont grandi, se nourrissent eux-mêmes. On doit se nourrir là. Nourrissez-vous. Refusons l'état du bébé. Est-ce que vous avez déjà vu un militaire qui a été formé et il était en guerre, ou bien on l'attaque? Et quand on l'attaque, et il est là, et puis il a commencé à crier. Il a son arme et tout avec lui. Hein. Il crie, secours, secours, OS, OS. Venez, venez à mon aide. Et puis il attend. Il attend. Venez à mon aide. Il attend. Voilà. Et puis il attend. Alors que ce moment, les rafales, les coups, il prend des coups et ceci. Il attend. Vous l'avez déjà vu? Non. Dieu nous a donné toutes les armes. Utilisez-les. Même quand on demande le secours, avant que le secours n'arrive, commencez à combattre. Il nous a donné toutes les armes spirituelles, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans des situations de détresse, on n'a pas besoin de permission, on n'est pas des bébés, on peut commencer à se battre en attendant de demander le secours du ciel. Sortez, sortons de ça, de cet état de bébé. Non. Voilà, donc il est à la maison, il attend, il ne sait pas qu'il peut prendre un agneau, un veau et tout, et organiser des festins. Non. Pour lui, il faut qu'il demande la permission à son père. C'est triste quand même. Il doit demander la permission à papa. Alors qu'on dit tout appartient. Et c'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que Dieu nous a créés pour travailler? Juste pour travailler? C'était la malédiction du début. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il disait même à mon frère Olivier hier que c'est terrible. La plupart des aînés que moi j'écoute et que j'ai posé des questions, vous savez ce qui regarde le plus à la fin, vers quand ils sont en retraite? Vraiment, j'ai pris tout mon temps pour travailler. Je regrette. J'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. Et quand j'écoute ça, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils auraient dû. Mais ils ont bâti une belle maison. Ils ont des enfants. Ils disent non, je n'étais pas aussi proche de mes enfants. Je n'étais pas aussi proche de mes fils. J'ai pris le temps. Au lieu de les éduquer, nous avons pris le temps de les nourrir. Au lieu de leur donner des vraies valeurs, on a pris le temps de leur donner des gadgets qui périssent au cours du temps. Ce qu'on laisse au cœur de la vie d'un enfant qu'on éduque, c'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'il a marqué. Dans tout son processus, quand il grandit. Et une chose, ma mère, Père son âme, m'avait dit, quand on était ensemble, j'ai connu le Seigneur en 1999, et souvent, vers la fin de l'année, on priait en 2001, on fait un jeûne de 3 jours, sans boire, sans manger. Ma mère participait. Et le 31 de chaque année, pour rentrer dans la nouvelle année, on se réunissait et elle nous prodiguait des conseils. On se parlait aussi pour se réconcilier. Oh, toi, tu m'as fait ça à tel moment, je ne l'ai pas aimé. Toi, tu m'as fait ceci. Et après, on s'embrassait. Et un jour, elle a dit, vous êtes encore jeune, on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai 3 garçons, que le jour,
la porte de la vie va s'ouvrir à un parmi vous quand il achète un terrain qu'il le partage en deux pour donner à celui qui le suit. Ah oui. On ne sait encore rien qui aura les moyens pour acheter un terrain un jour, mais ma mère a donné une prophétie. Elle a dit quelque chose à venir. Quand un parmi vous aura les moyens d'acheter un terrain, que la personne le partage avec loin, soit avec l'aîné ou bien celui qui le suit. Et j'ai été l'heureux élu. Et quand j'ai commencé à travailler, après avoir connu le Seigneur en 2009, c'est elle-même qui m'a trouvé le terrain, quand j'ai acheté le terrain, et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce qu'elle avait dit, parce que je l'ai écouté, parce que je trouve cela important de partager. Et c'est ce qu'elle nous a inculqué. Et ça est resté au cœur de ma vie. Ça marque. C'est très important. Et aujourd'hui, elle n'est plus là, mais c'est la chose la plus importante auquel je me souviens, que aimez-vous les uns les autres. Et quand tu partages le terrain, quand vous construisez, que vous faites une porte interne. Quand il y a un problème, que ton frère ouvre la porte de l'autre bord, il rentre chez toi, et puis vous dialoguez, vous discutez, vous trouvez un terrain d'entente. Ça marque. C'est des choses qui restent dans une vie. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi à mes filles, de leur inculquer les mêmes valeurs. C'était important pour ma mère, c'est ça, sa valeur. Elle dit que vous allez grandir avec. Donc, on a toujours fait ça chaque année. Et mes petites sœurs, les autres aussi, font la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons leur inculquer? C'est quoi la valeur on va leur donner pour que demain, ils se souviennent de nous? Ils ont une bonne pensée pour nous. Ce n'est pas juste des enfants de sang, mais tout ce qu'on raconte, tout ce qui croise le chemin de notre vie, on doit les impacter positivement en faisant du bien. Parce que nous sommes des enfants d'amour, les enfants de Dieu. Et ils font du bien. Dieu fait du bien, ce qui est bien. Donc c'est très important de sortir de l'enfance et grandir et commencer à se nourrir, à maturer pour avancer dans notre vie spirituelle. C'est important. Donc, n'ayons pas l'arme dans la main en demandant de l'aide et utilisez l'arme que vous avez. Dieu nous a tout donné. Utilisez ça. Et allons à l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions, de diversions, et on abandonne l'essentiel, on va de gauche à droite. Quand vous lisez même, il y a un exemple très intéressant, puissant aussi dans le livre de Néhémie. Quand Néhémie avait décidé de rebâtir, après la conquête de Nebuchadnezzar, les murs de Jérusalem, il avait eu des oppositions internes. Cette histoire, je vais voir, c'est Néhémie chapitre 2, verset 19, on ne l'a pas ici pour les raisons du temps. Quand vous lisez l'histoire de Néhémie, quand il a voulu bâtir le temple de Dieu, de construire plutôt les murs de Jérusalem, il a eu l'opposition interne de celui qu'on appelle Sanballat et Tobija. Ils se sont opposés. Souvent, l'opposition vient de l'intérieur. Et ce qui nous blesse le plus, c'est les proches, c'est les familles. Mais on ne doit pas le laisser faire, on doit toujours garder au cœur de notre vie, Dieu et l'humilité. C'est important. L'opposition vient parfois de l'intérieur et ça vient souvent de l'ignorance et de l'incompréhension. Voilà. C'est la triste réalité. Nous allons au troisième point qui est les conséquences de la restauration. Ça nous amène à lire Luc chapitre 15, le verset 24. Ça dit ceci, on peut lire à partir du verset 22 plutôt. Mais le Père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et les chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin pour nous réjouir. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. Si vous voyez les différents éléments qui ont été cités, c'est symbolique, je vais vous dire pourquoi.
Donc, les conséquences de la restauration, c'est la purification, l'élévation, la dignité et la joie. Lorsqu'on est restauré, on revient à l'état initial. Lorsqu'on revient à Dieu à travers la nouvelle naissance, nous sommes régénérés dans notre esprit par l'Esprit de Dieu. Et désormais, on peut crier « Abba, Père ». Dieu devient notre Père. Avant de le faire, il nous purifie, il nous élève, il nous donne de la valeur, de la dignité. Et ainsi, nous vivons la joie qui fait partie du fruit de l'Esprit. C'est ça les conséquences. Lorsque nous nous humilions, nous revenons à Dieu, nous revenons au bécail à la maison, c'est ce qui nous arrive. Le premier élément, il dit, habillez-le. Apportez-moi de l'habit. On va l'habiller. Parce qu'avant, il était nu. Quand il est rentré, il était sale, épouvantable. Il dormait avec les cochons. Il était dans la saleté, dans la boue. Le symbole du cochon, c'est ça, c'est dans la boue, dans la saleté, dans l'impureté. Mais quand il est venu, son père dit non, il faut qu'on le lave, on va l'habiller. Ça n'a pas été dit exactement. Habillons-le, il faut le purifier avec de l'eau, il faut qu'il se lave, il prend une douche correcte et saine, et puis ensuite on l'habille. Il dit mais il faut qu'on l'habille, il était nu. Avant notre nouvelle naissance, nous étions vulnérables. On n'a aucune protection, on était abandonnés à nous-mêmes. Mais quand nous revenons dans la maison, dans le royaume, on nous habille. Ouais, nous sommes désormais protégés. Après la purification, on nous protège, on nous habille. Elle dit, et passez-lui une bague au doigt. On nous élève en dignité. Il lui met une bague au doigt. Désormais, tu es un prince. Tu n'es plus n'importe qui. Ouais? Tu n'es plus n'importe qui pour faire n'importe quoi. Désormais, tu es dans la maison de ton père. Et je t'élève. Je te mets une bague au doigt. Je mets un signe sur toi. Partout où tu passeras, quand les gens te verront, ils verront que tu es l'enfant de tel. Tu es enfant de Dieu. La plupart, je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais elle a dit, mais quand je te vois, il y a quelque chose qui dégage en toi. Qu'à chaque fois que tu es avec moi, je ne sais pas, je me sens bien, je suis heureux quand je te vois. Quand nous avons vécu la vraie repentance et la nouvelle naissance, c'est ce qui dégage de nous, partout où nous allons. Amen. Oui, c'est partout. Dieu nous élève. Malgré que nous gardons l'humilité au cours de notre vie, ceux qui nous connaissent disent non. Malheureusement, le monsieur est décédé, mais il y a un roi dans notre village, dans notre quartier qui est proche de notre famille. Et il m'a vu, me regarde, dit, toi, on dirait qu'il y a une autre agile qui t'a façonné. Je l'ai écouté, ça m'a surpris. Il dit, toi, c'est une autre agile qui t'a façonné. Ah oui? Alors que je ne viens même pas d'une famille, peut-être ma mère est côté royal en Afrique, mais moi-même, côté paternel, rien comme ça. Il dit, je te vois, c'est comme il y a une autre agile qui t'a façonné. Tu n'es pas pareil comme les autres. C'est Dieu qui nous élève de cette façon, qui nous donne cette dignité. Et quand on est enfant de Dieu, on n'a pas... Moi, je sais pas. Je n'aime pas le folklore. On n'a pas besoin de faire du bruit. Non. Non, l'or brille. Il ne fait pas du bruit. Quand l'or est quelque part, ça brille, ça scintille tout seul. Il ne fait pas du bruit. Donc, l'humilité au cœur de notre vie est vraiment importante. On n'a même pas besoin de dire forcément qui on est pour qu'on sache qui on est réellement. Tout dépend de notre comportement. Parce que lorsqu'on nous habille, que nous nous comportons comme des enfants dignes de rois, et c'est tel que les autres nous verront. Parce que cette lumière en nous. Et lui a donné désormais, il était indigne. Et le fils lui disait que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais son père lui a donné la dignité, l'a valorisé. Et quand on connaît Dieu, on a la nouvelle naissance, on n'a pas besoin de l'approbation des autres, qu'on nous acclame, nous applaudit. En réalité, un vrai homme spirituel ne doit pas aimer ça. Quand on l'applaudit, quand on l'apprécie, quand on lui dit, non. Parce que nous connaissons notre valeur. Nous savons que nous avons de la dignité. Quelle que soit l'humiliation que nous allons vivre, les gens vont chercher à nous humilier de cette façon. De toutes les façons, au cœur de notre vie, avec le spirituel et la valeur, l'importance que nous avons,
nous savons que nous avons pour Dieu, on garde notre dignité. On le garde. On garde cette dignité extraordinaire. On n'a pas besoin d'avoir l'or et tout. Et souvent, quand je vois certaines choses, je dis, mais est-ce qu'un véritable riche, vous l'avez déjà vu, il a pris de mégaphones en train de crier, je suis riche, et voyez-moi, je suis riche. Avec la sagesse, la plupart des riches que je connais, ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne veulent pas. La plupart des riches. On n'a pas besoin même de dire qu'on est spirituel, qu'on est ceci, mais notre vie le démontre. Et c'est ce que nous devons. Donc c'est Dieu qui nous donne la dignité. On n'a pas besoin d'une autre dignité. Et ensuite de cela, il y a du festin, c'est la joie. La joie qui reste au cœur de notre vie. C'est très important. Donc tout ça symbolise, il dit les choses précipitamment. Il a dit, apportez-lui une bague au doigt. Avant, il était n'importe qui. Maintenant, il est devenu prince. Chaussez-le de sandales. Avant, il est sans protection. Désormais, il est protégé, il est gardé. Il n'est plus seul. Il n'est ni vulnérable. Maintenant, il était mort. Il est revenu à la vie. Donc, c'est la joie, c'est la fête. C'est une résurrection. C'est une nouvelle personne. Et c'est exactement, ça me rappelle toujours l'histoire de quand le premier roi d'Israël a été oint. Quand Samuel a oint Saül. Il dit, Saül, lorsque tu t'en iras, désormais, parce que j'étais oint, lorsque tu t'en iras, tu ne seras plus le même homme. Lorsque tu t'en iras après l'onction, tu ne seras plus le même homme. Quand tu vas aller, tu vas croiser deux personnes, te proposeront du vin et du pain. Après, les ânesses que tu as perdues, que tu cherchais, et sur la recherche de ces ânesses, si tu es revenu me trouver, il y a d'autres personnes qui viendront te dire que ne t'inquiète pas, que ton père a retrouvé les ânesses. Lorsqu'on rentre dans cette dignité, dans cette joie, tout ce qui est perdu est retrouvé. Et il dit, tu t'en iras et tu verras une foule de prophètes qui passeront, tu rentres parmi eux et tu vas commencer à prophétiser. Et la Bible dit, c'est depuis lors, la parabole est venue que depuis quand Saül est prophète en Israël. Tu vois, lisez, c'est dans 1 Samuel, le chapitre, je ne sais pas, 2 ou 3. Lisez, c'est extraordinaire, ou bien 2 Samuel, c'est extraordinaire. Quand tu t'en iras, tu ne seras plus le même homme. Lorsqu'on est de nouveau, on n'est plus la même personne. On n'est jamais plus la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que tu as été régénéré, parce que tu as été restauré. Bien-aimé, je voulais donner un exemple palpable qui est touchant dans la Bible, qui s'explique. La Bible s'explique elle-même pour finir, avant de finir. Notre pasteur Denis Thibault avait prêché un message intitulé Les 13 types de chrétiens. Les 11 types de chrétiens, merci. Les 11 types de chrétiens. Et il avait parlé de Ruben. Dans Genèse chapitre 49, versets 3 et 4, ça dit « Tu n'auras plus la prééminence, en parlant de Ruben, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Et c'est Jacob qui a dit de telles choses sur la vie de son premier-né, le droit d'aînesse. Et quand vous retournez dans la Bible, dans Deutéronome 33, verset 6, Moïse a rétabli l'ordre, des siècles plus tard. Et Moïse dit, dans Genèse chapitre 33, verset 6, « Ruben vivra, il ne mourra point. » Ruben vivra, il ne mourra point. Dieu peut restaurer ce qui est détruit et saccagé, brisé. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait de lui Dieu. Parce qu'il peut restaurer tout ce qui est irrécupérable. Il peut récupérer tout. C'est ça le fond du message. Donc, Jacob a maudit son fils à cause de son attitude, mais il y a un être, quelqu'un qui est supérieur en dignité et spirituel qui a rétabli ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur votre vie? Qui vous a maudit? Qui vous a dit que vous n'allez jamais vous en sortir? Il y a quelqu'un qui s'appelle Christ qui peut rétablir ça dans votre vie. Il peut restaurer nos nations, il peut restaurer nos foyers, il peut restaurer nos vies, il peut restaurer notre santé. Ruben ne mourra point, il vivra. Donc c'est très important de le savoir. Pour conclure, bien-aimés, Dieu est capable de restaurer nos vies, nos foyers, nos nations et le monde dans lequel nous vivons, car il est le créateur de ce monde. C'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui nous a créés, c'est lui
qui installe les chefs d'État, il suffit que nous revenions à lui. Il a encore les bras grandement ouverts pour nous accueillir afin de nous purifier, de nous élever à l'état original, tel qu'il nous a créés, pour que nous puissions retrouver la dignité que nous avons perdue. Et j'ai donné le passage que Pasteur Denis avait cherché c'était dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 14 à 16. Vous pouvez y penser. Le peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie et cherche ma face et revient vers moi, je l'accueillerai. J'aimerais que vous méditez ça et que vous preniez ça au cours de votre vie. Ainsi, j'aimerais prier. Si vous avez besoin de prière de restauration, je suis disposé à prier pour vous. Il suffit de lever votre main et moi je vais prier pour vous. Je vais demander la grâce de Dieu sur votre vie. Seigneur, merci pour ta parole. Je suis très heureux de l'avoir délivrée. Et je prie qu'elle porte du fruit. Des centaines, des soixantaines et des trentaines. Seigneur, je prie pour ton peuple et pour moi-même, Seigneur, nous qui vivons les situations les plus difficiles. Tu viens de nous montrer que tu peux restaurer toute vie. Tu peux restaurer les nations, tu peux restaurer nos foyers, tu peux restaurer, Seigneur, notre santé. Je prie pour quiconque, Seigneur, vit des choses difficiles. Seigneur, qui tourne vers toi, merci de l'accueillir. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde, Seigneur. Seigneur, je prie aussi que ceux qui ont reçu peut-être une malédiction, des propos qui pèsent sur leur vie, Seigneur, je les transforme et je transforme toutes ces choses en bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, désormais, nous sommes dignes parce que nous avons la dignité, tu nous as purifiés quand nous sommes revenus à la maison. Nous marcherons selon ta volonté et nous allons vivre ta vie. Seigneur, que ta vie coule en nous, Seigneur. Que ta vie se manifeste en nous et partout où nous serons. Et bénis cette parole et bénis chacun de nous, Seigneur, et donne la force à marcher en dignité en tant que véritable enfant de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses, Seigneur. Merci. Et nous reconnaissons cette dignité à travers la mort de Christ sur la croix de Golgotha pour nous. Père, je te dis merci, je te loue, car nous l'avons demandé au nom du lion de la Juda. Amen. Amen. Soyez bénis. Ouais.